Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quelle est la tendance pour vous de la semaine avec l'oracle des Météores. On a rencontre forte. Allez, pour les scorpions, pour la semaine du 6 au 12. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental et évidence. Bon, ouvrez l'œil les scorpions. Il y a de la clarté dans l'air ici. Qu'est-ce qu'on a? Potentiel exacerbé. Alors ici, vous avez de fortes intuitions sur cette semaine, les scorpions. Oui, on a encore cet œil là. Jalousie, famille proche, confusion. Partenaire, réponse qui tarde. Ouais, il y a de la jalousie dans l'air là, par rapport à vous. Bon, on a de toute façon ici un événement important, une rencontre importante sur cette semaine. Peu importe, rendez-vous, rencontre, une situation, un événement. On voit ici que vous allez suivre vos intuitions. Et il est question d'y voir plus clair. J'ai vraiment le fait que vous clarifiez quelque chose par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, par rapport à une situation. Bon, qu'est-ce qu'on a au dos? J'ai la carte qui voulait se retourner. L'être aimé. On parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions, pour la semaine du 6 au 12 mai 2024. Alors, on en a 3. La loi, l'amitié, le travail. Et derrière, on a la maison. Bon, ici, vous vous affairez au niveau administratif, dans des paperasses, ou alors c'est au niveau juridique. On a la maison, ça peut concerner un lieu de vie. On voit aussi que vous avez du soutien par rapport à votre sphère professionnelle ici. Vous êtes apprécié. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le boomerang, le compromis, la trahison, l'hérédité, la fatalité. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être ici que pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en train de vendre un bien, il peut s'agir d'un compromis. Là, il y a quelque chose qui s'officialise sur cette semaine, mais du coup, vous avez peur. Vous avez peur que ça n'aille pas jusqu'au bout. On vous dit que c'est fini tout ça. Ouais, vous voyez, il y a un retour par rapport à l'argent. Il y a de la patience encore à avoir. Vous avez la victoire dessus. Alors peut-être qu'on doit aussi vous rembourser quelque chose par rapport à des charges ou autres. Il y a quelque chose qui se régularise. Vous allez régulariser quelque chose. Dans tous les cas, vous êtes soutenu. Et c'est en votre faveur. Aussi le fait de mettre un projet en place à plusieurs là. Allez, on regarde avec le Béline. Les messages pour les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai. Alors, on a la perte, l'étoile de l'homme, le despotisme et la trahison. Bon, alors là, la perte, on parle aussi du fait, parce que j'ai le despotisme, il y a une certaine forme de détachement là, par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme. Il y a cette histoire de... Ouais, vous allez voir le vrai visage d'une personne, vous avez l'impression qu'elle vous aide, mais finalement, c'est pas le cas. Il y a une vérité qui vient ici. Derrière, on voit qu'il y a un assainissement d'une situation. Moi, je pense qu'on vous dupe ici, ou que quelqu'un a fait une erreur. Pour ça, il y a des choses à régler sur cette semaine, mais c'est positif pour vous. Je vais remettre des cartes sur... Qu'est-ce qu'on a ici? Le feu. Ouais, vous êtes dans la confrontation. Vous avez la carte bleue et la chance. Voilà. Pour moi, vous retrouvez ce qui vous est dû ici. Il y a le fait aussi de retrouver une certaine forme d'énergie. Peut-être que jusqu'ici, vous étiez bloqué dans vos actions. Ou vous pouvez avoir une petite baisse d'énergie pendant la semaine. Mais vous vous libérez aussi d'obligations.
vous portez trop sur vos épaules. Là, vous êtes en train de vous détacher de tout ça. Il y a le fait de se confronter à ce qu'on vous a appris. Hein, j'ai vraiment ça. Mais là, vous allez régler des choses, que ça soit administrativement parlant, juridiquement parlant ou autre. Vous remettez de l'ordre, ou alors ça peut être relationnellement parlant, hein, parce que là, on voit aussi qu'il y a un relationnel qui vous fait travailler là, hein, sur vous-même. Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous arrêtez d'être... Ouais, moi j'ai le fait que vous mettiez des limites aussi, voilà. Avec certaines personnes de votre entourage. Allez, on regarde avec le j'aimerais te dire au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, les scorpions? Je te prépare une surprise et tu dois avancer sans moi. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, les scorpions. On a l'imprévu. Il y a quelque chose de surprenant là. Et l'amativité, la carte de l'amativité qui nous parle de « je suis prêt à t'aimer ». Alors, il peut y avoir un bouleversement dans une relation déjà établie. Qu'est-ce qu'on a derrière l'imprévu? Le duel. Les songes. Bon, moi j'ai un revirement de situation, positif ou négatif, hein, à vous de voir. Pour les célibataires, vous pouvez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas prêt ou prête. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui est prêt. Ou alors c'est l'inverse. Hein. Il y a un revirement de situation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'absence. Les deniers. La providence. Ok. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes nostalgique de moments passés, hein, que vous soyez en couple ou non. Vous pensez à quelqu'un ou alors quelqu'un pense fortement à vous. Il y a une énergie de manque ici qui se ressent fortement. On a la transformation. Le cercle. La rivalité. Et qu'est-ce qu'on a sur cette rivalité? Le cadenas. Les efforts. Ok. Bon. Alors, je rappelle, il y a une faute de frappe. Hein. C'est pas la travail, hein, c'est le travail. Mais voilà, ça arrive. Alors ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes focus sur un passé. On voit ici qu'il y a une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se faire sur cette semaine. On voit que vous arrêtez de tourner en rond. On voit que c'est difficile avec le duel. Hein. Il y a cette histoire de blocage, mais vous travaillez sur vos blocages ici. Par rapport à votre passé, par rapport aux expériences passées ici, à une relation passée. Il y a quelque chose qui se transforme sur cette semaine. Pour celles et ceux qui sont en couple, il y a un changement qui arrive. Peut-être que vous vous sentez seul ou l'autre se sent seul. Il y a cette histoire de projet. Alors, pour certains et certaines, vous vous sentez pas bien dans votre couple. Et ici, on voit que vous n'arrivez pas à quitter. Vous n'arrivez pas à quitter pour l'instant. Pourquoi? Pour des raisons financières, matérielles, voilà. Mais il y a des choses qui vont quand même bouger sur cette semaine dans votre intériorité. Parce qu'on voit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête, mais ça travaille. D'accord? C'est en cours. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui change dans un couple par rapport à un projet où vous n'étiez pas en accord. Il y a le fait de faire des efforts pour arriver à accepter un projet. Il faut dépasser une peur ou ouais, dépasser un blocage ici. Il y a quelque chose qui va arrêter de tourner en rond.
Il y a aussi le fait de discuter par rapport à un investissement, hein. Et là, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête, mais il y a des efforts qui vont être fournis. On voit que il y a aussi un investissement, hein, qui va revenir pour celles et ceux où vous vous sentez seul dans une relation. Ici, on voit que la personne en face de vous, ou alors c'est vous, hein, c'est peut-être le partenaire, il ou elle, le ou la partenaire, hein, qui est, comment dire, qui se sent seul, mais il y a des efforts qui sont faits dans une relation là. On s'investit dans la relation, on se réinvestit peut-être autrement aussi. Pour d'autres encore, on peut parler d'une personne. Alors vous réfléchissez. Euh, pourquoi pas redonner une chance à une personne, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une dualité entre... Parce que là, avec les deniers, on a quand même ce côté matériel financier là, et que ça a toute son importance. Ça peut être aussi pour vous les célibataires, vous avez l'impression d'être pas prêt ou prête parce que ben, vous avez pas ce côté financier ou matériel qui est stable pour l'instant. Bon. Là, s'il y a une seconde chance, on voit ici qu'il y a des efforts qui sont mis en place, que ça soit de votre côté ou alors de la personne en face de vous pour essayer euh, de dépasser une certaine peur ou certaines craintes. Mais c'est en cours, hein, tout n'est pas fait, hein. Qu'est-ce qu'on avait derrière le "tu dois avancer sans moi"? Je sais que je suis froid et distant, hein. Je t'aime tellement. Bon, il y a quelqu'un qui exprime pas ses émotions ou qui s'autorise pas, hein. J'ai vraiment ça. Alors, l'absence, la métamorphose, on a les rêves, l'illusion. Il y en a certains qui vont sortir d'une, comment dire, une certaine forme d'idéal, de fantasme ici. Ok. Ensuite, les deniers, le cercle, on a "je suis prêt à t'aimer". Ben, vous voyez, là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau matériel ou financier, et du coup, c'est ce qui vous bloque. Bon, on vous dit que vous êtes dans l'illusion, hein, par rapport à ça. C'est comme si vous n'arriviez pas. Ou alors c'est la personne en face de vous, encore une fois, hein, c'est interchangeable. On a la providence, alors, soit vous vous dites que c'est une chance, soit c'est la personne en face de vous, hein, qui se dit que c'est une chance. Cependant, c'est comme si elle n'avait pas grand-chose à vous proposer. Ouais, vous voyez, il y a un problème avec les représentations ici. Comme si, soit c'est vous, hein, vous disiez que vous ne pouviez pas, ou alors c'est l'autre, hein, qu'elle ne peut pas, cette personne, vous proposer quelque chose, vous offrir quelque chose parce que elle n'a pas ce qu'elle veut au niveau matériel et financier. Ouais, c'est beaucoup mentalisé ici, hein. J'ai une relation où on n'exprime rien. Aïe, aïe. Ouais, il y a une dualité. Perte d'œil, le nom. Ouais, quelqu'un qui ne le veut pas, hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, ou les deux, hein, qui arrive pas à accepter ce qui est. Bon, on vous dit que de toute façon, vous allez être libéré de ça sur cet été. Alors ça peut être la libération dans le sens où, voilà, vous en avez terminé avec une relation qui tourne en rond. Ça y est. Euh, vous en avez terminé avec un blocage. On voit qu'il y a peut-être encore un blocage jusqu'à l'été, hein, pour vous les scorpions, peu importe votre situation. Ça peut être aussi le fait d'exprimer ses sentiments. Mais là, j'ai quelque chose avec les deux yeux et cette rencontre, comme si il y avait une prise de conscience où on a quand même l'évidence ici, hein. Soit vous ne voulez pas le voir, soit jusqu'ici vous avez fermé les yeux, ou alors c'est la personne en face de vous, mais ouais. Bon, à voir. Vous me direz en commentaire. J'ai l'impression que je me perds là. Ça a l'air un peu brouillon. Allez, on y va. On va faire le message par décan. Je sais pas pourquoi on me dit encore ça. Ouvrez l'œil. Ouvrez les yeux. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les décans, on a une période de réflexion et de mise. Allez, premier décan, des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Deuxième décan,
Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Et troisième décan, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec la guidance, votre guidance de la semaine. Je vous souhaite du coup une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.